Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a fait une déclaration cet après-midi devant la presse nationale et internationale. Dans cette déclaration, le capitaine Amadou Aya Sanogo invite dès ce jeudi 5 avril l'ensemble de la classe politique et tous les acteurs de la société civile à une convention nationale qui se penchera sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Le président du CNRDRE a saisi cette occasion pour demander à la CEDEAO plus d'ouverture et de dialogue pour le bonheur du peuple malien. Nous vous proposons l'intégralité de cette déclaration, des propos recueillis par Amadou Sankaré. Mes chers compatriotes, amis du Mali, chers membres de la presse nationale et internationale, hier, les chefs d'État membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis à Dakar au Sénégal, ont décidé de faire subir au Mali un embargo total. Situation dont le Mali, vous en convenez, n'est pas en mesure de supporter au moment où notre économie demeure fragile. Et cette crise au nord, qui suite au laxisme et à la mauvaise gestion des affaires de l'État d'une minorité, fait souffrir aujourd'hui des Maliens dans leur chair et dans leurs âmes. Le mercredi 22 mars, en posant notre acte, nous avions l'intime conviction que les vies humaines que nous avons mises en danger étaient pour une cause noble et salvatrice. Mais par la suite des événements et avec les sanctions de la CEDEAO, cette même population semble être punie par une structure qui devrait au préalable promouvoir le bien du peuple malien. Notre action, au lieu d'être le premier jalon d'une indépendance démocratique tant souhaitée, devient source de pression pour ce même peuple. Nous tenons néanmoins à retirer toute notre confiance à la CEDEAO et l'invitons à plus d'ouverture et de dialogue pour le bonheur du peuple malien. Oui à un retour à l'ordre constitutionnel, mais avec un Mali nouveau, car encore une fois le cas du Mali reste spécifique. Ceux qui devaient prendre leurs responsabilités par la Constitution ont pourtant vu, accepté et participé au chaos que notre pays connaît aujourd'hui. Et pourtant, cette même Constitution leur permettait de voter aux 2 tiers et de mettre un terme à l'ancien régime si sa mauvaise gestion n'était pas cautionnée par certains. Et si ceux ou celles exigés par un retour constitutionnel doivent être dans les 40 jours empêchés selon la même Constitution d'exercer, de gérer le même pays, alors que se passera-t-il? Au moment où ce pays traverse l'une des plus grandes crises sécuritaires de son existence, la mise en place d'institutions qui pourront vite être dans l'illégalité, s'il n'y a pas d'élection, remettra le pays dans un chaos dont nous n'avons pas besoin. Chers compatriotes, il est temps de voir les choses, les réalités en face et de nous assumer. Ensemble, depuis le 22 mars, nous avons décidé de voir la réalité profonde de ce qu'est le Mali d'aujourd'hui. Un Mali malade dans son âme profonde, avec une gouvernance médiocre et des responsables qui ont trahi. À cet effet, nous invitons l'ensemble de la classe politique et de tous les acteurs de la société civile à se faire représenter, sans exception aucune, à une convention nationale qui débutera en principe le jeudi 5 avril 2012. Pour qu'en Malien, nous décidons de ce qui fera le bien de ce pays de façon consensuelle et démocratique et en toute liberté. Les conclusions de cette convention seront acceptées par tous afin de mettre un terme aux considérations de politique interne et faire vite face aux défis majeurs, c'est-à-dire le défi de la sécurité au nord, de l'intégrité territoriale. Si cette convention décidait que l'intérêt du peuple malien, l'unité nationale de la République du Mali, la cohésion entre les composantes de notre peuple exigeait une solution spécifique, nous en tirerons toutes les conséquences car seul le Mali compte. Nous vous invitons à ne pas céder à la panique car le Mali vit ce qu'il ne mérite pas. Et c'est vous et vous seuls qui pouvez abréger cela. En montrant de façon consensuelle à toutes les opinions vos vœux, la démarche souhaitée par une majorité pour un Mali meilleur. Nous osons espérer que nos pairs de la CEDEAO prendront acte des décisions et conclusions de la Convention nationale afin de libérer le pays de l'impasse actuelle. Pour qu'ensemble, en Africains, nous unissions nos efforts pour sauver les fils d'Afrique qui, de façon ostensible, en ont plus que jamais besoin. Enfin, compte tenu des éléments dont nous disposons,
M. Amadou Toumani Touré pourrait être l'objet de poursuites judiciaires pour haute trahison et malversation financière. Son dossier sera transmis aux autorités compétentes pour donner la suite appropriée. Je vous remercie. À l'instant, la déclaration du président du CNRDRE suite aux sanctions de la CEDEAO, déclaration que vous pourrez suivre après ce journal en version Bamanan. Pour réagir suite à cette déclaration, nous recevons sur ce plateau le colonel Moussa Sinko Koulibaly, directeur de cabinet du président du CNRDRE. Colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Alors, à l'instant, c'était la déclaration du président du CNRDRE. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli les sanctions de la CEDEAO et quel est l'appel à lancer à la population pour la rassurer? Mesdames et messieurs, permettez-moi d'avoir une pensée et de rendre hommage aux victimes civiles et militaires des troubles que traverse notre pays actuellement. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour les familles des victimes. Et permettez-moi de les rassurer et de leur dire que l'État malien restera à côté des familles des victimes et nous les assisterons avec tous les moyens possibles pour les permettre de traverser aussi vite que possible ces périodes difficiles. Permettez-moi enfin d'avoir un petit message pour nos populations civiles et militaires qui sont désormais otages des groupes armés qui sont dans les 3 régions du nord du Mali. Dans un instant, nous parlerons évidemment de la situation au nord Mali. Alors, est-ce que vous poursuivez le dialogue avec la CEDEAO? Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, ça fait quelques jours que nous sommes rentrés en contact avec la CEDEAO pour essayer de trouver une sortie de crise, à la crise institutionnelle que nous connaissons, mais aussi nous permettre de faire face aux défis de sécurité que notre pays traverse actuellement. Nous avons commencé des échanges avec la CEDEAO, et sous la médiation du président Blaise Compaoré. Nous avons été à Ouagadougou, nous avons eu des débats assez constructifs. Nous avons accepté, comme nous l'avons dit auparavant, un retour à un ordre constitutionnel. Mais nous avons dit, certes, le peuple malien est rattaché à la démocratie à tout prix, mais que nous n'avions pas la conviction que le peuple soit attaché à la démocratie à tous les prix. Je dis bien la démocratie à tout prix, mais pas la démocratie à tous les prix. Donc nous avons fait comprendre à la partie de la médiation CEDEAO quelles étaient les exigences que nous voulons pour un retour à un ordre constitutionnel. Nous pensions que nous étions tombés d'accord sur quelque chose. C'est pourquoi la délégation burkinabé conduite par le ministre burkinabé des Affaires étrangères était arrivée à Bamako et qu'ensemble nous étions convenus sur une déclaration qui devait être le point de départ vers un retour à un ordre constitutionnel. Une déclaration que la CEDEAO a jugée insuffisante. Madame, je peux dire que cette déclaration a été rédigée de commun accord avec la CEDEAO. Donc nous avons été surpris de voir que pendant que nous étions d'accord sur cette déclaration, la réunion à Dakar a imposé des sanctions. Donc nous étions surpris. Nous avons immédiatement recontacté la médiation burkinabé. Nous continuons les échanges avec la médiation burkinabé. D'ailleurs, demain, le ministre burkinabé des Affaires étrangères doit arriver à Bamako tôt le matin pour nous permettre de reprendre le dialogue et d'arriver à une solution constructive et acceptable pour le peuple malien. Donc le dialogue se poursuit avec la CEDEAO. Effectivement, le dialogue se poursuit. Je crois savoir que vous avez dépêché également une mission au Nigeria. Est-elle de retour et quelles en sont les conclusions? Il y a une mission qui est au Nigeria. C'est dans la même optique. Continuer le dialogue avec les pays amis du Mali, les pays de la CEDEAO. Les échanges sont en cours. La délégation va séjourner là-bas entre 2 et 3 jours. Nous verrons à la fin des échanges quelles seront les conclusions qui vont sortir de ces échanges. Alors à l'instant, le président du CNRDRE appelait la classe politique et tous les acteurs de la société civile à se réunir dès jeudi pour une convention nationale. À quoi doit-elle aboutir? Cette convention, nous l'avons souhaitée pour permettre, en plus du dialogue que nous avons avec la CEDEAO, de permettre un dialogue en interne. Cette convention va convier toutes les forces vives de la nation, tous les partis politiques, toutes les organisations religieuses ou autres, pour nous permettre en interne de dégager une solution. Comme ça a été dit dans la déclaration que vous avez suivie tout de suite, les résolutions et les recommandations de cette convention seront acceptées par tous. Donc c'est cette convention qui va nous permettre de prendre un nouveau départ et qui va nous conduire vers une sortie de crise institutionnelle. Donc vers une transition.
Colonel, parlons à présent de la situation au nord. Comment expliquez-vous cette avancée rapide de la rébellion? Sans rentrer dans tous les détails, vous savez que ça fait 10 ans, sinon 20 ans, que toutes les couches de la société malienne sont dans un état de dégradation assez avancé. Donc l'armée aussi n'échappe pas à cette dégradation. Donc ce qui devait être fait depuis 20 ans, depuis 10 ans, n'ayant pas été fait, nous nous retrouvons dans une situation où tout est urgent et tout est à faire. Et vous convenez avec moi que le travail qui devait être fait pendant 10 ans ne peut être fait en 1 semaine, en 2 semaines. C'est ce qui explique actuellement que nous connaissons la crise que nous connaissons. Mais comme j'ai dit, nous avons des principes, nous établissons des principes et nous disons que l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali sont des éléments qui ne sont pas négociables. Donc nous travaillons dans ce sens et nous espérons assez rapidement arriver à nos fins. Très bien. Alors on peut savoir quelles sont les mesures prises pour l'instant? Et déjà, assez rapidement, il s'est agi d'asseoir une cohésion et une unité au sein de l'institution armée, de réasseoir la chaîne de commandement, mais aussi de faire un point de ce que nous disposons. Et bien évidemment, nous sommes en train de réfléchir à différentes stratégies qui doivent nous permettre, bien évidemment, d'apporter une réponse à la menace actuelle. Et quel est l'appel que vous avez à lancer à la population du Nord, également au mouvement? Ce que j'ai dit, je considère que les populations civiles et militaires qui sont actuellement otages au Nord Mali, et nous avons une pensée pour ces populations, nous restons solidaires, nous leur disons que l'unité du Mali, l'intégrité territoriale du Mali ne sont pas négociables. Et nous leur promotons que toutes les mesures seront mises en œuvre pour permettre de recouvrer l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Voilà, donc de quoi rassurer la population du Nord. Alors, à l'instant, dans sa déclaration, le président du CNRDRE a dit qu'il pourrait y avoir des sanctions contre le président ATT. Savez-vous où il se trouve? Et par les temps qui courent, mesdames, sachez que nous n'allons pas perdre notre temps à chercher un président qui se cache, un général qui fuit. Ce n'est pas ça notre priorité. Mais nous avons essayé de réunir des éléments avec les services du vérificateur général qui nous permettent aujourd'hui de dire que, et avec d'autres services compétents bien évidemment, de dire que le président peut être poursuivi pour haute trahison. Et je peux dire qu'il ne s'agit pas seulement du président, mais je préfère laisser un peu plus de temps pour nous permettre de vérifier différents dossiers. Et certainement, il ne sera pas la seule personnalité qui sera poursuivie dans le cadre de différentes malversations ou de trahisons contre le peuple malien. Merci, colonel. Merci d'être venu sur notre plateau. Je voulais un dernier mot, rassurer les populations de Bamako, parce que cet après-midi, ce matin, il y a des rumeurs qui ont circulé faisant état de différents mouvements à Kati ou à Bamako. Je veux rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires sont prises à Bamako et à Kati et que l'armée, plus que jamais, est soudée et solidaire. Il n'y a pas de division au sein de l'armée, il n'y a pas de division au sein des forces de sécurité et que toutes les rumeurs qui passent ne sont que de nature à effrayer la population. Donc je peux rassurer la population et demander à la population de Bamako de vaquer demain matin tranquillement à leur occupation et que la situation de Bamako n'inspire pas d'inquiétude. Je vous remercie, madame. Merci de le préciser, colonel. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du président du CNRDRE. Merci, colonel Moussa Sinko Koulibaly. Merci, alors, madame. Le président du CNRDRE, vous avez suivi, a fait une déclaration. Il appelle l'ensemble de la classe politique et tous les acteurs de la société civile à se réunir dès jeudi. À présent, audience ce matin, le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a reçu cet après-midi l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali avec Hassan Nassiri. Les échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire que connaît notre pays. Le diplomate marocain a souhaité voir le Mali retrouver sa stabilité d'antan. Suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les douanes maliennes rassurent la population. Elles entendent tout mettre en œuvre pour un meilleur approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Des cargaisons sont attendues dans les tout prochains jours à Bamako. C'est ce que nous dit le directeur général des douanes. Le colonel Modibo Maïga est interrogé par Mohamed Diarra. Par rapport à l'approvisionnement du pays, nous avons déjà anticipé sur toutes les opérations en cours, c'est-à-dire que toutes les cargaisons en cours d'évacuation en direction du Mali
sur tous les axes qui nous relient aux pays voisins, aux pays de transit de nos marchandises. Donc toutes ces cargaisons sont en train d'être traitées et avec la diligence qu'il faut. Comme vous le savez, nous avons été extrêmement éprouvés par les pillages et les casses à l'occasion des événements du 22 mars et des jours suivants. Malgré tout, l'ensemble du personnel s'est mobilisé pour faire face à l'urgence de la situation. Parce que quoi que l'on dise, il faudrait bien que la vie continue, il faudrait bien que les populations soient ravitaillées, il faudrait bien que les salaires soient payés, il faudrait bien que certaines denrées de première nécessité, les produits pharmaceutiques et autres, puissent être fournis aux populations pour atténuer leurs souffrances. Et donc nous sommes attelés à cela et nous pensons que pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune indication de rupture de ce mouvement de marchandises en direction du Mali. J'ai pris des informations ce matin. Pour l'instant, les choses se passent très bien. Certainement, il y a des difficultés à prévoir, mais je parle de ce qui est annoncé, de ce qui est en cours de transit et qui a déjà franchi les frontières. Je dis que ces cargaisons-là, que ce soit les produits pétroliers ou les autres marchandises d'ailleurs, vont être traitées et livrées dans les délais raisonnables pour que, encore une fois, la population ne subisse pas trop les effets liés à cette situation. À l'instant, le directeur général des douanes, le colonel Modibo Maïga, rassurait la population quant à l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Un sursaut national est impératif pour faire face à la situation actuelle que vit le Mali. C'est du moins l'avis du président du Rassemblement pour le Mali RPM. Face à la presse cet après-midi, Ibrahim Boubacar Keïta estime que l'heure est au regroupement pour convenir dans l'immédiat d'une voie de sortie de crise. Pour cela, IBK pense que le Mali a besoin de la communauté internationale. Écoutons-le. Aujourd'hui, dans un septentrion, il subit ce que vous savez, ce que nous savons. Et que la solidarité bien comprise de nos frères ne soit pas vive et qu'elle n'aille pas au-delà d'un juridisme qui est d'appel, qui est d'interpellation certes, mais qui en la circonstance devait peut-être être un peu atténué. Mais ainsi est la vie internationale et nous la comprenons. Au-dedans, je l'ai dit tantôt, l'heure doit être au regroupement, foin de nos ambitions et de nos calculs par rapport à tel ou tel avenir. La gravité de l'instant nous fait obligation tous de faire en sorte que nous rencontrions, sous quelle forme je ne le sais pas encore, nous échangeons beaucoup avec les uns et les autres, et pour convenir d'une voie possible de sortie de crise que la communauté internationale pourrait enfin avaliser, car tel est le défi. Et nous avons besoin, en dépit de tout ce que nous pouvons sentir comme peut-être pas juste, mais nous avons besoin de cette communauté internationale aujourd'hui plus qu'hier, et sûrement demain encore plus qu'aujourd'hui, sans paraphraser le poète de façon maladroite. Il nous faut aujourd'hui remettre notre armée en état de défense au moins de ce qu'il est encore possible de défendre. Comment le pourrions-nous si le concours international, sous-régional, régional, nous faisait défaut et nous était refusé? Donc il faut absolument, dans les meilleurs délais, nous puissions renouer avec l'ensemble international. Voilà, à l'instant, le président du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était face à la presse cet après-midi. Ses propos ont été recueillis par Ibrahima Traoré. Le collectif Cris de cœur pour le Nord a marché ce matin pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'occupation des régions du Nord par les rebelles. Au cours de la marche, les participants ont scandé des slogans comme « Libérer le Nord du Mali ». Ils exigent également l'ouverture d'un corridor humanitaire pour venir en aide aux populations en détresse. Boubacar Sissoko a suivi la marche.
La marche, elle est pacifique. Elle a démarré à la Bourse du Travail pour passer devant le monument de l'indépendance, l'ENSUP, le CICB, le monument de la Colombe et revenir à la Bourse du Travail. Dans son manifeste, le collectif Cri de cœur exige à ce que la communauté internationale aide le Mali à ouvrir un corridor humanitaire pour secourir les populations des zones occupées par les rebelles. Les populations sont prises en otage. Il manque de tout. Nous voulons, à travers cette marche, exiger qu'il y ait dès à présent l'ouverture d'un corridor humanitaire. Car chaque minute de plus, c'est des vies humaines qui sont en péril, pour ne pas dire qu'ils vont être décimées. Maintenant, on ne comprend pas aussi pourquoi, depuis bientôt 2 semaines que la situation s'aggrave, quelques puissances occidentales ne disent rien, se contentent juste d'appeler les ressortissants de quitter le Mali. Il faut dire, le Mali est un État souverain. Depuis 52 ans, nous avons ratifié toutes les conventions. Le Mali est l'un des rares États qui a été sur tous les fronts ailleurs pour aider les peuples en détresse. Aujourd'hui, la situation est grave au Mali, on n'a pas d'assistance. Tout au long de la marche, le collectif a demandé aux militaires de retourner au front pour libérer les villes occupées. Selon le collectif, il est temps d'agir pour libérer le Mali. On ne peut pas comprendre que 3 grandes villes tombent à l'intervalle de 72 heures. Des populations sont prises en otage, qu'il y ait un silence coupable de la communauté internationale, notamment de la France. Aujourd'hui, l'heure est très grave parce qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a un drame humanitaire, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, les magasins ont été saccagés, les maternités ont été pillées, les hôpitaux ont été pillés, la mémoire de l'État est en train d'être détruite et effacée. Des femmes ont été violées. J'insiste sur les mots à Gao. Nous avons eu des cas de viol publics. Les marcheurs entendent maintenir le cap de la pression jusqu'à ce que toutes les localités occupées par les apatrides soient libérées pour un Mali uni et prospère. Une organisation de jeunes appelée les SOFA de la République a organisé hier une conférence de presse sur la crise au Mali. Au cours de cette conférence de presse, les membres de l'organisation ont dénoncé les conséquences de la crise avant d'évoquer les actions qu'ils entendent mener pour la restauration de la paix. Reportage de Tiemoko Konaté. Des actions concrètes pour faire face à la crise au Mali, c'est l'objectif que se sont assignés les SOFA de la République. Cette conférence de presse, qui a regroupé de nombreux jeunes, est le début d'une série d'activités envisagées par le groupe dans la capitale. Des activités impliquant toutes les forces vives de la nation dans la résolution de la crise. Cela dans un futur immédiat. À partir de mercredi, les gens verront les artistes engagés au rond-point, aux différents ronds-points avec des tracts, distribuant aux gens de nos objectifs. Il y a des morceaux, des clips aussi sont en train d'être faits. Et on a des artistes aussi internationaux qui sont en train de concevoir des morceaux et des clips qui au moment venu viendront se joindre aux artistes maliens, aux juristes et tous les citoyens pétris de justice, de paix et de développement à ce combat-là. Au cours de la rencontre, le groupe a déploré les conséquences économiques sur la population, les pertes en vie humaine, les sanctions envisagées par la CEDEAO, le déplacement de nos compatriotes vers les pays voisins, entre autres. Cette action des SOFA de la République devra impulser un élan nouveau à la dynamique enclenchée pour la restauration de la paix au Mali. Le syndicat des transitaires du Mali a remis ce matin un lot de matériel informatique à la Direction générale des douanes du Mali, ce dont vise à réarmer cette structure pour l'accomplissement de sa mission de soldat de l'économie malienne. Et il s'agit de la restructuration de son service informatique qui a été endommagé lors des événements du 22 mars dernier. Mohamed Diarra. Les transitaires volent au secours de la douane malienne. En ce temps de crise aiguë, ce don de matériel informatique et bureautique a une portée historique. Il intervient à un moment où la Direction générale des douanes traverse une période assez difficile due aux actes de vandalisme survenus le lendemain du coup d'État du 22 mars dernier. Conséquence, le système informatique de la structure a été endommagé. Ce don de matériel peut être aussi qualifié d'acte de solidarité familiale, car douaniers et transitaires sont de la même famille, des acteurs économiques. Les derniers événements que notre pays a connus ont mené la destruction de presque la totalité du parc informatique de la douane, ce qui nous a posé d'énormes difficultés pour continuer à assurer nos opérations de dédouanement. Comme vous le savez, douaniers et transitaires ont des destins liés
Et ce qui nous a amené rapidement à faire en sorte que le service puisse reprendre. À la Direction générale des douanes, le geste est apprécié à sa juste valeur. Il sera d'un apport inestimable. Cet acte hautement appréciable nous réjouit énormément et prouve tout l'intérêt que le CITRAM et les établissements à Simagala n'ont jamais cessé de manifester à l'endroit des services des douanes. C'est aussi la preuve que ces généreux donateurs, qui sont aussi des partenaires, apprécient à leur juste valeur le rôle éminemment important que la douane joue et la mission qui est la sienne au moment où notre pays a besoin de toutes les énergies nationales pour relever les défis du monde. Par ce acte, le syndicat des transiteurs du Mali apporte un soutien matériel et moral à son allié de tous les jours, la douane malienne. Signature de convention entre les structures du ministère de l'élevage et de la pêche et l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ. C'était ce matin. Le protocole est axé sur 4 points, parmi lesquels la promotion de l'emploi par l'insertion, nous informe Alpha Maïga. Ces différentes signatures scellent ainsi une convention. Convention entre les structures du ministère de l'élevage et de la pêche et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. La convention ainsi signée s'articule autour d'un certain nombre d'axes. Premièrement, la mise à la disposition des jeunes volontaires, des postes de stage et des encadreurs. Deuxièmement, la promotion de l'emploi par la formation et le suivi. Troisièmement, la promotion de l'emploi par l'insertion. Et enfin, la constitution d'une banque de données. Il s'agit là d'un exemple de partenariat qui se fait dans une logique de synergie d'action, c'est-à-dire pas d'emploi sans expérience professionnelle, pas d'expérience professionnelle sans emploi ou stage de qualification professionnelle. Les gens que nous avons sélectionnés, nous avons vu leur parcours, nous avons vu les diplômes qu'ils ont eu à recevoir. Ils pourront être d'un très grand intérêt pour le ministère de l'élevage et de la pêche, pour le bonheur des professionnels de l'élevage, des professionnels de la pêche, des professionnels de l'aquaculture. Et nous restons à la disposition de cette structure pour mieux peaufiner nos rapports, pour lutter contre le chômage des jeunes, pour faire de ces jeunes de véritables acteurs du développement rural. La pêche, depuis sa création, œuvre pour l'insertion des jeunes, notamment dans le domaine agro-silvo-pastoral. Ce message de l'ORTM apporte à votre attention. La réception du signal de l'ORTM sur le réseau CanalSat connaît quelques perturbations depuis hier. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour ces désagréments dus au changement de satellite. Nous nous attelons à résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Et puis à noter après ce journal, vous pouvez suivre en version Bamanan la déclaration du président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, déclaration faite cet après-midi. C'est tout pour ce journal. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous retrouve dans les éditions du soir. Avant de se quitter, nous avons une pensée particulière pour les populations du Nord Mali. Merci et bonsoir.